Et la dernière principale à quoi? La destruction de l'avouement. Alors, à partir de question, nous allons venir ici pour l'enseignement. C'est ma amen. Abia mimi kupenda kutangia kesho tutafika hapa kwa mafundisho. Celui qui viendra atakutana na mambo mazuri. Mais celui qui ne sera pas là, cela ne m'engage pas. Ça c'est son problème. Amen. Alors je vous invite. Kwa hii programme atafadhali sikia bien. Kwa hii programme ne viens pas seul. Usifiki wepeke. Séminaire hii peut-être itakamata 14 jours. Ça va finir selon Dieu va nous orienter. Amen. Macho yangu na 14 jours. Mais je ne sais pas si Dieu va me faire grâce au de 8 jours ou de 10 jours. Évitez tout. Même les Jamaïcains, même les Arabes qui ont balé. Ça y est. Wao ndio kufiase. Amène-moi ton fiase. Dans la programme. Wao ndio la préparer le nyumba au mariage. Amène-moi celui-là. Alléluia. Et vous qui êtes mariés, ne viens pas seul. Viens avec ton nom. C'est ma amen. Je vous assure que le Seigneur va nous aider dans le programme avec des révélations incroyables. Diminuez papa, diminuez vos secrets. Trop macabre, peut-être un problème. Le Seigneur va nous visiter dans le programme sérieusement. C'est ma amen. C'est ma amen. Dis avec moi la destruction des envoûtements. Amen. Amen. Est-ce que toi tu seras là? Oui. Qui sera là pour ce jour-là? Nani takuwa ipo kama hapa? Piga makofi kama utapata. Kama wewe usipige makofi. Merci. En tout cas, je vais détailler les choses sur ça. On peut comprendre ce qui se passe dans ta vie. Amen. Nous sommes 10 heures. Je prêche dans 5 minutes. Et tu seras béni. Au nom de Jésus. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 3. Matendo ya Mitume sura 3 mstari wa kwanza hadi 3. Tunasoma kwa jina la Yesu. Basi Petro na Yohana walikuja wakipanda pamoja kwenda hekaluni saa ya kuomba, saa 9. Na mtu mmoja aliyekuwa kiwete toka tumbo la mama yake alichukuliwa na watu wakamweka kila siku katika mlango wa hekalu ulioitwa Mzuri, ili aombe sadaka kwao wanaoingia ndani ya hekalu. Mtu huyu akiona Petro na Yohana wakiingia hekaluni, aliwaomba kuwapewa sadaka. Na Petro akikazia macho pamoja na Yohana akasema, ututazame sisi. Akawaangalia akizani kupata kitu kwao, lakini Petro akasema, sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ninakupa. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama utembee. Akashika mkono wa kuume, akamnyanyua mara moja, miguu yake vikafungwa vya miguu vyake.
vilipata nguvu, naye aliondoka upesi, akisimama akaanza kutembea. Akaingia pamoja nao hekaluni, akikwenda akiruka na kusifu Mungu na kusifu Mungu. Na watu wote waliomuona akikwenda na kusifu Mungu wakaambiana, ndiye yeye aliyekuwa ameketi kwa kuomba sadaka kwa mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabu kwa mambo yale ambayo yalimpata. Basi yule kiwete aliyepata kupona alishika Petro na Yohana, na watu wote wakakusanyika mbio katika baraza iliyoitwa baraza ya Solomono, wakishangaa sana. Haleluya. Temu yetu leo iko takamata juste petit souper. Inasema imani inaopenda kazi. Siwezi kurepete ku mengi ambayo tumesema, lakini nataka tuingie directly juu ya imani yenye inaotenda kazi. Kama kuko imani itendao kazi, ameni ya kwamba kuna imani isiyotenda kazi pia iko. Imani isiyotenda kazi ni mtu anaamini, lakini anaamini na shaka. Ni mtu anaamini na woga. Ni mtu anaamini akiokopa. Ni mtu anaamini hana tumaini ndani yake. Lakini Biblia inasema ya kwamba Petro na Yohana walipokuwa wakienda hekaluni saa 9 ya mchana, haiko wote ambao waliundwa imani ya wapana. Kila mtu alikuwa na imani yake kwa binafsi, na kama tunapata watu wanao imani isiyotenda kazi, ni kwa sababu wanaundwa imani na watu wasio imani. Imani yako haifai kutengenezwa urafiki na imani jirani yako. Tutakaa katika ushirika, ndio. Tutatembea pamoja, ndio. Tutaishi pamoja, ndio. Na inapofika kwa ajili ya imani, imani inahitaji mtu kwa ubinafsi. Haleluya. Imani inahitaji mtu kwa ubinafsi. Imani, naweza sema kwa namna zingine, imani ni vile kama okovu. Okovu sio kolektivu, okovu ni binafsi. Na vivyo imani sio ya kipamoja, bali imani ni ya kibinafsi. Ndio maana wewe hautaamini Yesu kwa nafasi ya mtu mwingine, bali utaamini Yesu kwa nafasi yako. Na hivyo ndivyo imani. Biblia inasema walipokuwa wakienda hekaluni, maandiko yanatuonyesha kwamba wakakuta mtu aliyekilema tangu kuzaliwa kwake, kusema ya kwamba shida ya ule mtu ilifanya miaka. Alizaliwa, anakomaa, anaendelea kuzeka, bado ile shida ni yale. Tena jambo la kushangaza, yeye asiye na miguu miaka hizi zote anaendelea kuteseka kwa mlango wa kanisa. Ili watu wajue pesa wanajua. Mais sauf que les gens ne voyaient pas cet homme en train de souffrir à la porte de l'église. Donne-moi ton meilleur amen. Tu peux faire 30 ans dans ton belle église là que tu es là. Tu peux
faire 10 ans dans cette église à côté de ce pasteur-là qui ne te parle pas de la délivrance, qui ne te touche pas les hôtels, qui ne te parle pas aussi des affrontements-là. Tu peux faire 50 ans avec le même problème. Donne-moi ton main. C'est ta même langue de mariage. Donne-moi le meilleur américain. Tu peux régner à l'église. Tu peux avoir des titres à l'église. Tu fais des années, mais tu deviens encore pauvre. Tu fais des années avec des années, mais Dieu a frère. C'est. Il y a des hommes qui sont à l'église, mais prisonniers par 100 ans. Ma 3e bureau, ma 4e bureau. Il y a des pasteurs qui apprécient ça. Ça, c'est parce qu'on est emprisonné pour les mafous. Et toute femme qui habite dans la maison, dit autre femme qui l'avait trouvée dans sa maison, tu es un voleur de mari. Donne-moi ton amen. Pourquoi on n'a pas de me fou? Si on doit voir les mamans, ni wanakuwa walemavu wa roho. Et tous les hommes, écoutez-moi, tous les deuxièmes femmes, les deuxièmes bureaux, ce ne sont pas vos femmes de vos vies, ce sont les profiteurs de tes biens. Le jour où tu viens de Taïcha, elle va te laisser, tu seras à la route, elle va te jeter. Et tous les hommes de Dieu qui apprécient ça, ils ont un problème avec Jésus. Et vous allez rentrer avec ces hommes. Frère, lorsqu'on va expliquer sur les habitements, tu trouveras que même les pasteurs, même les professeurs ajoutés. Alléluia. Je refuse de demeurer dans la maison de l'Éternel avec mes problèmes, alors que Jésus lui-même nous a dit à Matthieu, venez vers moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. L'église, c'est là où on doit avoir du repos. C'est là où on doit être déchargé. Mais cet homme à la porte de l'église, il y avait des prêtres qui passaient par là, il y avait des pasteurs qui passaient par là, mais ils ne poussaient pas les regards sur cet homme. Je dis, quand tu me dis que la canisse ça, on ne vous parle pas de Jésus qui guérit, on ne vous parle pas de Jésus qui sauve, on ne vous parle pas de Jésus qui aime la sainteté, on ne vous parle pas de Jésus qui est capable de faire chasser les démons. Je vous le dis, Wakati, crois avec moi, tu es à la porte de séjour des morts. Donne-moi ton amen. Si tout ton amen là ne m'arrête pas, c'est mon amen. Alléluia. Tu peux être bien depuis plusieurs années de vie, mais tu es non délivré et non croyant. Unaweza kuwa mlango kanisa, wewe unaenda kanisa, wewe uko kile kama paroisse ya kanisa yako. Mubaya haiko. Mais demande à toi, est-ce que réellement mes faiblesses sont à l'élevé de moi? Mauzaifu iko na nitesa, est-ce qu'il y a un choix? Frère, si c'est pas l'élevé de toi, va à côté de ton pasteur, dis-lui, Père, cette chose me menace. Donne-moi ton amen. Et s'il ne te répond pas, maman, c'est qui m'a besoin. Parce que lui là aussi, et toi là, vous tous, vous êtes invités sous les joues des diables. Alléluia. Alléluia. Jamais tu auras la guérison sans que tu sois un homme de la prière. C'est Satan qui nous pousse à nous dire qu'il y a toutes choses qui se font facilement. Ça, c'est la langage de Satan. Mais toi, à Jésus, le jour où il a mis le a commencé le combat,
Et ce combat a besoin de la prière. Tu dois être un homme de la prière. C'est pour cette grande raison que Jésus nous dit que ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations. Ce qui veut dire l'église là où on habitera, ça doit être transformé à la prière. La vie de nos pasteurs doit être vraiment modifiée, transformée à la prière. Pasteur, le jeune n'a pas même rien de toi. 24 heures, nous sommes bureau, unakulaka tu, unashiba unakuwa na tu mpaka hapo. Kwa mwisho unabeba machanganyiko na uharibifu watu. Il faut que parfois les fidèles prennent que mon papa est dans la prière. Il est dans les 4 jours. Il est dans la paix légère. Il ne se fait pas voir. Parce qu'il n'a pas le temps aux invités. Parce qu'il est dans la prière. Mais toi, avec 4 sur 4, relis. Tu nous amènes où ça? Et puis s'il y a des hommes, des problèmes dans l'église, c'est toi qui les vois. Et lui qui est dans la salle, maman, nous voulons la foi qui opère. Nous voulons la foi qui agit. Nous voulons la foi qui parle. Et cette foi, c'est en Jésus. Et cette foi, c'est dans la prière. Pierre va tenir les cloîtres seulement parce qu'il vient d'être appelé les disciples de Jésus. Il vient de sortir de la prière de 10 jours. C'est de là que le Saint-Esprit les a tous rappelés. C'est de là que la gloire est tombée de Dieu. Mais l'église à Léon, tout ce que nous voulons, c'est rester à l'église, s'enchaîner, sans prier. Et puis nous sommes les premiers pour dire, Jésus a tout fait, il a géré pour nous. Malgré la géré pour nous, vous avez des démons, vous avez des problèmes, vous êtes malades. Et puis vous dites qu'il a tout fait pour vous. Tu dois chercher ta délivrance. Et tu dois croire que Jésus délivre à toi, Jésus guérit à toi, Jésus bénit à toi, il transforme à toi des vies. Ton amen. J'ai dit ton amen. J'ai dit ton amen. Pierre pas de mixer Imani à Dieu. Ce qui fera que toi, on va faire Imani à c'est de la prière que tu fais. Ce sont des sacrifices que toi tu fais en secret. Plus tu pries en secret, ça te pousse à te dire qu'il y a un Dieu de secret. À partir d'ahí, tu vas agir à la base de ta foi. Tu viendras à l'église en étant déjà guéri alors que tu étais sorti de la maison de tu étais malade. Tu viendras à l'église en étant déjà exaucé alors que tu étais sorti de la maison avec tes problèmes. Pourquoi tu as crié à toi? Si j'entre dans l'église, le Seigneur va me guérir. Il y a une femme dans la Bible de Père de ça. Si seulement ne te pousse à payer la vase à l'unité, elle n'a pas consulté le secrétaire de pasteur. Elle n'était pas partie faire Père pour dire que Pierre, aide-moi. Elle n'a pas consulté les trésoriers ni personne. Elle s'est dit à elle, elle n'avait pas de conseiller. C'est elle lui-même qui est devenu son conseiller. Tu dois apprendre ta dispute au Seigneur. Tu dois être un bon conseiller. La Bible dit dès qu'elle a touché, elle fit guérir à l'esprit. La Bible dit, j'ai fini ici. Pierre, c'est bon. Et nous tournons. Hatuna Sahab. Voilà fait ça. Là, il parlait de Jean et lui. Parce qu'il savait comment on a tout à la jambe. Jean n'avait rien, lui il n'a rien. Mais il s'est rappelé très rapidement là. Avant que Jean lui dise que comme si vous prenez du moins de base, moi. Parce qu'il y avait beaucoup qui passaient par la porte qui disaient à elle, on n'a rien. On ne peut rien faire du tout. Et il passait. Même les prêtres passaient. Même les pasteurs passaient. Il laissait cet homme là-bas. Mais Pierre qui va se rappeler de quelque chose, va se dire, malgré on n'a pas l'argent, on n'a pas l'or, on a. C'est que moi, je te le donne. Pierre
nini ya grave. Mais frère, vous ne croyez pas avec moi ce matin que tout ce que Pierre avait, c'était le nom de Jésus. Pierre alikuwa na vitu vinaolivre mwamba aliachie soma tratu. Non. Pierre n'avait rien. Il n'avait rien. Tout ce que Pierre avait, c'était le nom de Jésus. Et il va se lever, il dit, leo kwa jina la Yesu wa Nazareth, simama upe. Et la Bible dit, il ne s'est pas arrêté là-bas. Il n'a pas dit seulement. Et puis il ne s'est pas arrêté là. Pierre lui-même va prendre la main de ses boiteux. Lui dit, lève-toi et il marche. Il vous dit et il est diable. C'est ça la faute de Dieu. Il n'a pas attendu qu'on lui dise que tout l'Alizali ne marchera pas. Il prend sa main et il le dit. Et Dieu dans les cieux, le nom qui est cité, le nom du roi des rois, le nom de Jésus. Quand la Bible dit, il n'y a aucun aussi la terre qui peut sauver les âmes ou soit pour guérir quelqu'un. Mais seul le nom de Jésus est capable de guérir et de sauver et de libérer même l'humanité. Et ce nom a été dit ce jour-là. Et à partir de ce jour, cet homme-là qui était né, boité de naissance, il a oublié cette infinité. Je parle à quelqu'un. Jésus est capable de te faire oublier tes problèmes. Jésus est capable de finir avec tes problèmes et de donner la vie que tu n'attendais pas. Il est capable de te prendre du poussière qui t'amène là-bas. Ta Bible c'est moi. La porte de cette église s'appelait Moussou. Ça a été vraiment belle. Malgré la beauté de la porte de la maison, ça n'a pas donné la guérison. Malgré la beauté de ton pasteur, ça n'a pas donné la guérison. Toi, viens à Jésus. La bonté de Jésus donne la vie. La bonté de Jésus donne la résurrection. La bonté de Jésus amène la résurrection. La bonté de Jésus, je dis la bonté de Jésus amène la restauration de sa tête. Je dis la bonté de Jésus. Vous avez des calages partout. Attends, on a été touché, attends, on toilette à Kanisa. Ça ne va rien changer dans la vie de quelqu'un. Ça n'a pas de sens. Même si vous aurez des pasteurs qui sont des groupes, ça n'a rien à faire. L'essentiel, c'est rencontrer Jésus. J'ajoute encore, l'essentiel, c'est rencontrer un homme de Dieu. Un homme qui a Jésus en lui. Rencontrer un homme qui a Jésus en lui ramène un changement radical. Tout le monde a tout la main. Tout le monde a tout la main, je fais. Maman, c'est même si votre maison est très belle, je connais. Vos papas construisent. Mais je dis, ça ne change pas les célibataires. Vous avez des diplômes là, très jolis, jaunes, comme un rouge bleu, mais ça ne donne pas le travail. Tu es doué, c'est doué, mais avec tout ce bagage-là que tu as, mais il n'y a pas un travail de mal en mal. Nous sommes des personnes passées par là, les diplômés et des licenciés. Pourquoi? On n'a pas encore rencontré Jésus, ou soit on n'a pas encore rencontré le man of God. The man of God, un homme de Dieu à qui Jésus habite, qui doit quitter de l'ignorance, qui doit arrêter l'ignorance. Ce n'est pas parce que ton pasteur a beaucoup de garde-côtes que vous avez Jésus. Toi-même, tu peux les garde-côtes si tu as l'argent. Tu peux même ajouter avec les chiens si tu as l'argent. Mais si tu n'as pas Jésus, même les garde-côtes là, zéro. On a une bambou, on a une bambou. Parce qu'on a gardé côté. On a une bambou. Parce que la vie n'est pas entre les mains de garde-corps, mais c'est entre les mains de Jésus. Je dis c'est entre les mains de Jésus. Tu dois rencontrer la bonté de Jésus, pas la bonté de l'église.
Il peut être bon, mais il est petit. Il peut être bon, mais il est fidèle à sa femme. Il peut être bon, rempli de problèmes, rempli de malheurs. Ne suis pas quelqu'un à cause de sa bonté, mais suis quelqu'un parce qu'à lui, à Jésus de Nazareth. C'est là que le miracle commence. Bien, c'est que Jésus te tombe. Lève